C'était une expérience vraiment qui sort de l'ordinaire. Alors premièrement, c'était très intéressant de pouvoir se prêter au jeu, de porter la robe d'avocat, de plaider dans le milieu, dans le tribunal. Et puis également, c'était très enrichissant de voir le déroulé d'une vraie journée au tribunal, les avocats, les juges, les audiences, etc., qui est souvent assez loin de ce qu'on voit dans les films. Je vous accuse de détourner l'esprit critique et faire l'apologie de l'inaction. Je vous accuse de transformer la souffrance en nécessité et la bêtise en sagesse. Je vous accuse alors d'être complice de la légitimation des tyrannies, des exécutions capitales, ainsi que la normalisation de l'injustice et de la misère. On accuse aujourd'hui maître Honorable juge, chers membres du jury, je me tiens devant vous, non pas comme un criminel, mais comme un philosophe, un homme de pensée, épris de logique et de vérité. On m'accuse d'aveuglement, d'absurdité, d'avoir osé affirmer, même dans les pires catastrophes, que tout est pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Est-ce un crime que de chercher du sens dans le chaos? Est-ce une faute que de garder espérance quand tout s'écroule? J'ai vécu, comme vous tous, les malheurs. J'ai été témoin de la guerre, du tremblement de terre de Lisbonne, de la pendaison de milliers d'innocents, de la misère, de la maladie, de la pendaison. Mais malgré tout, je persiste. Je signe. Chaque effet a sa cause. Et si nous ne comprenons pas toujours la logique de ce monde, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Je ne prétends pas que tout est agréable. Alors oui, elle a participé à un acte terrible. Mais regardez-la aujourd'hui. Ce n'est pas une menace pour la société. Ce n'est pas une criminelle fraude. C'est une femme détruite. Elle est victime avant d'être coupable. Elle ne dort plus. Elle ne parle presque plus. Elle n'a plus de vie. Juste des cauchemars. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, nous sommes ici aujourd'hui pour juger un crime. Un vrai. Un meurtre. Un homme est mort, un fils, un marié, un être humain, Camille Racan. Et ce n'est pas une main étrangère qui l'a poussé. Madame le procureur, vous lui reprochez de ne pas avoir aidé Camille. Mais comment aurait-elle pu? Elle-même était en crise, submergée par une terreur nerveuse qui paralysait tout son corps. Rappelons ce que dit Zola. Ses nerfs se détendaient, la crise qu'elle redoutait la jeta au fond de la barque. Ce n'est pas une absence de volonté, mais une incapacité physique et psychique. Elle n'a pas trahi Camille, elle s'est effondrée engloutie par la panique. Dans le cas de Thérèse, l'inaction n'est pas une faute, c'est une impossibilité. La loi elle-même le reconnaît. Selon l'article 121.1 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant affaibli son discernement ou le contrôle de ses actes. Or Thérèse, prise dans une crise profonde nerveuse, était totalement incapable d'agir ou de réagir. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici aujourd'hui pour juger un crime odieux, le meurtre prémédité de Camille Racan. Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici aujourd'hui pour juger un crime odieux, le meurtre prémédité. Mesdames et messieurs les jurés, je ne vous demande pas d'ignorer la faute, mais je vous demande de ne pas réduire Thérèse à ce geste. Regardez son histoire, écoutez son silence. Mesdames et messieurs les jurés, je ne vous demande pas d'ignorer la faute, mais je vous demande de ne pas réduire Thérèse à ce geste. Madame la juge, aujourd'hui s'ouvre le procès de Père, épouse de Thésée, accusée d'avoir ruiné sa famille par une passion interdite pour son beau fils. Nous ne sommes pas ici pour condamner selon le droit, mais pour interroger la morale. Tout d'abord, le ministère public présentera les charges, la défense y répondra. Et enfin, je donnerai un verdict. L'article 226 du Code pénal condamne toute personne ayant aidé ou encouragé un crime. Et puis, n'oublions pas les faits, elle s'est tuée, elle a regardé Camille en train de mourir. Et elle n'a rien fait. Oui, elle a repris sa vie avec son meurtrier. Comment parler de victime ici? Ce que vous jugez ici. Ce silence, ce choix, cette froideur, ce sont les signes d'une complice, pas d'une martyre. Dans cette tragédie. L'article. Je rappelle que cette audience se tiendra dans le respect strict de la parole et du droit. Monsieur le Président, c'est avec un profond respect et gravité que je prends la parole que je me tiens devant vous aujourd'hui. Conscient de la gravité des faits, Ce qui nous rassemble dans cette tout aussi convaincu dépasse que les la querelles justice ordinaires, recommandée les passions doit être humaines ou les fautes du quotidien. lucide et humaine. Ce qui nous rassemble aujourd'hui, Oui, Monsieur le Président, c'est le crime m'aider à absolu, tuer ses enfants. le plus Ce insupportable, fait est le plus incontestable. inexcusable Il est et le plus terrible, glaçant il est tragique.
Le meurtre d'enfants par leur propre mère. Ne s'arrête pas au constat du crime. Mermeros et Elle cherche à comprendre. 2 enfants. Elle cherche à juger dans toute la complexité de l'âme humaine. Ils ne sont plus là pour Et nous Monsieur le parler. Président, l'âme de se Médée défendre, n'est pas pour celle d'un témoigner. monstre. C'est celle Ils d'une n'ont femme même pas eu le temps de dévastatrice. grandir, Monsieur le de Président, vivre ou d'aimer. c'est avec un profond respect Ils ont été que je prends la arrachés à parole la vie aujourd'hui. par celle qui leur avait donné Conscient le jour. de la gravité des faits, Non dans un moment mais de tout aussi folie. Président, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour éclaircir une tragédie dont la complexité dépasse les apparences. Il y a une liberté, je vous demande de considérer. Mon client, Jason, n'est pas la victime, n'est pas le bourreau, mais la victime. Jason est votre président. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour éclaircir une tragédie dont la complexité dépasse les apparences. Monsieur le Président, je n'attends ni pitié, ni pardon, car je sais ce que j'ai fait. Et nul ne saurait me condamner plus dur que moi-même. Monsieur le Président, je n'attends ni pitié, ni pardon, car je sais ce que j'ai fait. Et nul ne saurait me condamner plus durement que moi-même. Monsieur le Président, je n'attends ni pitié, ni pardon, car je sais ce que j'ai fait. Et nul ne saurait me condamner plus durement que moi-même. Monsieur le Président, je n'attends ni pitié, ni pardon, car je sais ce que j'ai fait. Et nul ne saurait me condamner plus durement que moi-même. Monsieur le Président, je n'attends ni pitié, ni pardon, car je sais ce que j'ai fait. Et nul ne saurait... ce silence a tué Maître Xavier. Ce n'est pas tout à fait coupable. Ce silence a tué Maître Xavier. Ce n'est pas contrôler ses propres sens. Ce silence a tué Maître. Il ne suffit pas de souffrir pour être pardonné. L'amour ne peut justifier toutes ces dérivées. Si chacun agissait selon ses passions, sans assumer leurs conséquences, la société serait un chaos. En effet, Phèdre a agi sans égard pour les autres. C'est pour cela qu'elle doit être reconnue coupable et responsable de cette mort et de cette fatalité. Consumée par une passion. Alors, peut-on... Depuis le début, dès que je l'ai vu, ce n'était pas un regard innocent, ce n'était pas l'affection d'une belle-mère. J'ai compris que quelque chose en moi se tordait. C'était une fièvre, une honte immédiate. Et pourtant, je n'ai rien dit. Je voulais l'enterrer, ce sentiment. Mais... Monsieur le tribunal, la justice n'a pas pour mission de compatir, mais de réparer. Et pour réparer, il faudrait reprendre la responsabilité. Faites a laissé mourir un mineur, elle doit être condamnée. Votre honneur, habitants de cette île, nous sommes réunis aujourd'hui pour une affaire plus profonde que ce que l'on pourrait croire. Mais n'oubliez pas, nous ne sommes pas là pour juger une femme, mais une mentalité, un pouvoir qui a écrasé, un silence qui a fait mal. Claudine a vécu dans le confort pendant des années. Elle a humilié, critiqué et donné des ordres, sans jamais se retourner, sans jamais voir les larmes des autres. Elle a... Madame la juge, j'ai rien d'autre à vous dire, cette histoire me dépasse, pour me croire, ce soir-là, c'est pas moi qui ai mal agi, je n'ai pas tiré, faites une requête à l'IGS pour enquêter sur le PJ. Monsieur, arrêtez d'induire en erreur les enquêteurs, quoi. Oui. Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dimac Tailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration. Vous êtes renvoyé devant la cour d'assises pour tentative d'assassinat sur monsieur MacGregor, né à Saint-Denis. Lors de l'instruction, vous avez nié les faits. Expliquez-vous aujourd'hui sur ce qui vous... Le tribunal reconnaît que Phèdre a été victime d'une passion imposée par les États. Elle a souffert, elle a approuvé, elle a agi trop tard, mais avec sincérité. Phèdre est donc déclarée non coupable. À la duplicité, le tribunal reconnaît que Phèdre a été victime d'une passion imposée par les dieux. Elle a souffert, elle a approuvé, elle a agi trop tard, mais avec sincérité. Phèdre est donc déclarée non coupable. Le tribunal reconnaît que Phèdre a été victime d'une passion imposée par... La séance est levée. Mais l'affaire ne s'arrête pas là.